Démarrons par le match Inter-Atlético. Fred, toi qui arrives là, frais comme un gardon, qu'est-ce que tu as pensé du match ? Inter, victoire tout à fait méritée. Si Marcus Thuram ne s'était pas blessé, je pense qu'avec les occasions qu'il y a eu en deuxième période, l'addition a été plus lourde pour l'Atlético. C'est pas fini pour l'Atlético, parce qu'il n'y a qu'1-0. Alors après, tous ceux qui me disaient « Ouais, l'Atlético, ça a changé quand même, parce que ça joue plus offensif, ça marque des buts et tout. » Qui est le promoteur en chef qui a vendu cette idée ? Enfin, bref, il y a des gens qui nous disent ça. Moi, ce que je réponds... Où est le vendeur ? Parce que je disais avant le match, attention, moi je le connais, mon Simeone. Déjà, quand tu mets Marcos Llorente en pointe, voilà, ça t'a tout dit. Donc Llorente, Griezmann, duo d'attaque, sachant que Griezmann joue milieu parce qu'il se replie pour toucher à peu près tous les ballons, ça laisse Llorente devant. Et Llorente qui normalement est un milieu de terrain et qui parfois même il joue piston droit et que parfois même jouait latéral droit. Alors Llorente, en fait, et d'ailleurs après il a fini latéral droit. Je regardais le match forcément accompagné, j'étais passé là, mais Llorente, c'est pas le même. Alors c'est un autre Llorente. Non, c'est c'est pas le grand. C'est pas celui qui était défenseur ou parfois milieu. Si, c'est lui. Ah, maintenant il joue neuf alors. Depuis le week-end dernier. Witzel qui était milieu, maintenant joue défenseur. Voilà. Donc, non, oui, mais Simeone. 8e de finale aller de Ligue des Champions à Milan. C'est Atlético canal historique. Exactement. Voilà. C'est ça. C'est canal historique. J'aime l'expression, c'est canal historique. Mais en fait, c'est juste. Moi j'ai trouvé que. Mais vous savez, dans ces. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rester en vie sur un match aller comme ça. C'est exactement ce que j'ai dit. Eux, c'est je suis en vie et puis on réglera nos comptes à la maison. Ils sont à moitié en vie. C'est-à-dire que le 0-0, ils auraient été ravis. Ouais, 1-0, c'est rentable. Ils sont en vie. Ils disent le seul truc, c'est que moi, ce qui est terrible, c'est qu'un Griezmann dans un match comme ça, son talent n'est pas exploité, quoi. Il fait que défendre, quoi. C'est le talent pour ces matchs-là. Pour ces matchs, ouais, mais en fait, c'est un classique de classique. Je t'avoue que j'avais vu à peine une fois l'Atlético cette année, mais je lisais énormément de ils ont changé. Mais ça c'est faux. Enfin, c'est changé dans certains matchs. Oui, dans certains. Mais c'était déjà le cas dans certains matchs avant. Mais bien entendu. Dans les matchs, alors on va dire que Simeone estime à sa portée. Ça jouait déjà offensif. Il enlevait un milieu, il mettait un attaquant. Et 8e de finale Ligue des Champions à l'extérieur, c'est je reste en vie et on verra. Rendez-vous à la maison. Et d'ailleurs, depuis son retour à l'Atlético après son passage au Barça, c'est vrai que Griezmann avait été un peu plus monté. Il jouait plus. Normalement, c'est le duo avec Morata, et il avait un peu plus de liberté. Mais dans un match comme ça, peu importe le système, peu importe les joueurs, c'est l'esprit. Et là, l'esprit, c'est les mecs, on prend pas de but. Une équipe qui est venue pour pas jouer et une autre qui a tout fait pour essayer de jouer. Et moi, j'ai trouvé que techniquement, même cet Atlético ce soir a pas été grandiose quand même. Il y a eu des petits. T'as pas vu l'autre match alors Comment ? T'as pas vu l'autre match alors ? Ouais, mais non, j'ai pas vu. Je me concentrais là-dessus. Les techniques dans l'autre match, c'était impressionnant. De toute façon, je pense que le football technique est en train de baisser. Mais pour revenir justement à Llorente, tout ça, tu penses pas que c'était un choix aussi de Simeone parce que les problèmes de Morata. Oui, parce que Morata, il a fallu qu'il s'adapte également. Donc oui, mais je vais te dire, c'est horrible. Je pense que finalement, ça ne dérangeait pas. Ça l'a arrangé, tu penses ? Ça ne dérangeait pas tant que ça de ne pas être obligé de mettre Morata d'entrée. Je pouvais vraiment pas faire autrement. Il fallait vraiment que je verrouille. Parce que Morata, il n'a pas joué le week-end dernier. Il a pris un coup il y a 15 jours. Il fallait que je verrouille. Donc voilà. Bon, après, de l'autre côté, tu as eu une équipe qui, comme tu l'as dit, mérite sa victoire, a tout fait pour jouer, mais néanmoins a été. Ah si, moi j'aime beaucoup. J'aime bien, mais il y a eu 2-3 erreurs techniques aussi. De méfiance, c'est que ils mettent Darmian plutôt que Dumfries. Oui, voilà, là aussi. Mais c'est pour ça ce que je dis. Parce que Dumfries, quand il entre, c'est autre chose quand même. Il y a également là une petite méfiance. Moi, je crains pour l'Atlético au retour quand même. Pourquoi ? Parce que je les ai trouvés bons quand ils avaient un bloc bas. Et l'Inter avait du mal justement à rentrer dans ces surfaces de réparation. Toutes les occasions qu'ils ont, ce sont des occasions de contre-attaque, de transition, avec justement de l'espace et de la profondeur où la défense centrale a été en grande difficulté. Je pense que l'Inter aura en plus un petit peu plus de place. Après, il faut voir si Thuram revient, parce que le duo Lautaro-Thuram, c'est vraiment un atout considérable dans l'équipe. Mais c'est vrai que fait pas un grand match. C'est vrai que oui, Lautaro n'a pas été habile dans la finition. Maintenant, c'est un type qui est quand même toujours dangereux. En fait, dans cette équipe de l'Inter, moi, j'aime tous les joueurs. Vraiment, je trouve que c'est une équipe complète. C'est tes origines italiennes qui te font dire ça, non ? Mais Manu, est-ce que toi, tu aimes toutes les équipes françaises ? Non, mais je suis supporter de toutes les équipes françaises. Mais ça n'existe pas, ça, dans les pays de foot, ça. En Italie, ça en Coupe d'Europe, si.
Sur la scène européenne, n'importe quelle équipe française, je la supporte. Hein. Oui, mais par exemple en Italie, ça n'existe pas, ça. Si tu me renvoies à mes origines par rapport à ça, j'ai très peu d'interistes dans ma famille. Ils sont tous Juventini. Et en Espagne, c'est pareil. Donc, pardon, tu vois, moi, toute ma famille... Toi, tu es pro-Real, tu supporteras jamais une équipe espagnole? Mais non, moi, je suis pas pro-Real. Mais moi, je suis pas supporter d'un club espagnol. Je te dis qu'un socio du Real, il ne pense qu'une chose, c'est que ce soir, ils étaient tous pour l'Inter au Real. Ah, mais ça, c'est... On parle des supporters. Moi, je me dis, c'est mes origines italiennes qui me font dire ça, alors que moi, par exemple, très souvent les soirées Ligue des Champions, si demain l'Inter joue contre le Paris Saint-Germain, ton cœur balance où alors? Moi je suis parisien, moi. Je comprends plus rien alors. Non, mais parce que Paris, c'est son club. Mais c'est mon club, Paris. Laisse tomber, parle du match. Ok. Mais non, mais en fait, cette histoire d'origine, ça veut rien dire. Dans toute ma famille, mes cousins avec qui j'échange dans les matchs de Ligue des Champions ce soir, mais ils sont 1000% Atlético. Ils détestent l'Inter, c'est tous des Juventus, ils peuvent pas les blairer. Mais toi, t'as été en Angleterre, tu peux pas dire ça, Manu. Tous les mecs de Tottenham demain soir seront à 1000% pour Porto. Ouais, mais est-ce que les supporters réfléchissent un peu plus loin que ça, cette rivalité? Peu importe, on sait que c'est comme ça. On a besoin des résultats aussi de nos pires ennemis pour pouvoir jouer. Mais demain, la moitié de l'Espagne est pro-Napoli. Bon, non, mais je comprends. Toujours est-il, Manu, que par rapport à ce que tu m'as dit, non, j'aime cette équipe de l'Inter pour ce qu'elle est. J'aime les joueurs, la plupart des joueurs de cette équipe. J'aime ce qu'ils sont. J'aime le milieu de terrain. J'adore Barella. Je trouve que c'est un des meilleurs milieux de terrain. Mais c'est pas nouveau. Je le dis depuis l'Euro gagné. Non, j'aime beaucoup cette équipe. D'ailleurs, moi aussi. Je trouve que c'est un candidat sérieux. Par rapport aux origines, je dis ça. Cette année, je pense que c'est un candidat sérieux. Mais l'année dernière, ils ont fait finale. Ils sont sur un peu la même. L'année dernière, ça pouvait être une surprise par rapport à d'où ils revenaient. Mais là, ils sont en train de confirmer. Absolument, on ne s'attendait pas à ce qu'ils aillent en finale. Exactement. Là, ça ne serait pas une surprise pour moi s'ils allaient plus loin. On est d'accord. Mais ce que je trouve, c'est qu'en plus, les changements de Simone Inzaghi ont eu un véritable impact, quoi. Je mets un bémol quand même, parce qu'Arnautovic, quand même, il a raté quand même pas mal de choses. Je veux dire, pas le changement forcé, alors. Non, c'est un changement forcé. Je parle à l'heure de jeu. Oui, si tu dis... alors Di Marco, c'est forcé aussi, parce que sinon, ça ne sort pas. Darmian pour Dumfries, ok. Mais sinon... mais c'est là que tu t'aperçois également qu'il a du banc. Il a différentes solutions. Avec des styles un peu différents de joueurs. C'est vrai. Non, mais c'est pour ça. Tu vois où était cette équipe il y a 5 ans, la progression qu'elle a eue, le recrutement, le travail de Simone Inzaghi, ce qu'elle propose sur le terrain, on en parle très peu dans le panorama européen. L'Inter, c'est pas une équipe qu'on cite souvent. J'imagine que le lundi soir, vous en parlez quand même, puisqu'ils sont leaders en Italie. Johan doit souvent en parler. Mais en Espagne, dans la presse espagnole, je vais te dire, quand j'ai vu Pavard quitter le Bayern pour aller à l'Inter, je me suis dit, il fait une erreur et finalement, il a raison. Il est en train de me prouver qu'il a raison parce que la dynamique est complètement différente des deux clubs. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Pavard, c'est quand même un type beaucoup trop sous-estimé. On est d'accord. Beaucoup trop sous-estimé. Mais en France, il est méga sous-estimé, Pavard. On est d'accord. Le mec, il est au Bayern tout le temps, tout le monde le prend pour un tocard. Il est titulaire, il gagne la Ligue des Champions, il est champion de monde avec les Bleus. Il est là, bon ok, il a, semble-t-il, un peu perdu sa place. Ça mériterait en plus d'être discuté. Il va à parce qu'il a été baladé de poste en poste aussi. Il va à l'Inter dans une défense à 3 en plus comme ça, il est vraiment à l'aise. Oui. Il est très bon. En plus, son rôle d'arrière droit lui sert beaucoup dans une bonne défense à 3. Est-ce qu'il y a un genre de Manu Petit? Est-ce qu'il y a par exemple au PSG un défenseur aussi fort que Pavard? Non, il me semble pas. Il fut un temps, dans cet effectif. Là, dans celui-là, Marquinhos, quand il était Marquinhos d'une autre époque. Mais je vois pas de défenseurs qui lui sont supérieurs dans cette équipe-là aujourd'hui. C'est un super défenseur, Pavard. C'est bien ce qu'il fait dans cette équipe. Ouais, c'est pour ça qu'après avoir vu l'Inter et ce résultat qui est quand même un résultat... 1-0 quand même. Non, c'est pas vrai. Sur le chat, j'ai jamais démonté Pavard en EDF. Tu racontes n'importe quoi, Fiquingé, là. Mais vraiment n'importe quoi. J'ai jamais démonté Pavard. Je vais reprendre les propos. Quand je me suis énervé le premier soir. Non, mais j'aime pas qu'on raconte de la merde. Si tu t'es mis à rigoler, si tu commences à t'énerver avec les gens... Non, mais surtout qu'en arrière droit... peut-être il a pu être critiquable parce qu'il apporte peu, mais alors là c'est plus le système qui est critiquable parce que c'est pas un arrière droit. Et on parlait des 4 centraux, mais dans une défense à 3 où il joue central droit, il est très bon. Bien sûr. Non, ce que je disais, que pour le retour, moi je suis inquiet pour l'Atlético parce que l'Inter a beaucoup de ressources et c'est quand même un résultat très positif. Tu gagnes 1-0 à l'aller, c'est-à-dire que l'Atlético on sait que n'aime pas. Le match retour, on est pressé de le voir. Ça va être bien. J'attends de voir comment ils vont gérer. La profondeur, ça va être 0-0. Voilà.
Possible, mais voilà. Après, il faut. Moi, je te le Moi, je le vois bien fermé. Non, mais ce qu'il y a parce que ça va être obligé de s'ouvrir. Voilà, c'est pour le spectacle, ça sera mieux que ce soir. Tout ça parce que l'Atlético va être obligé d'y aller quand même, un minimum, quoi. Mais voilà, c'était. Voilà, c'est. Mais j'ai quand même été gêné par certaines erreurs techniques du côté de l'Atlético. Il n'y a pas Yoann et Polo, j'ai l'impression qu'on peut faire 5 minutes sur Arnautovic, quand même, un joueur. Alors attends, ils arrivent. Une sorte de destinée complètement. J'aimerais quand même qu'on. Avant, il y a aussi Thiemoko qui veut parler d'Arnautovic. Griezmann. Tout à l'heure, Fred disait c'est gâché d'utiliser que Griezmann, finalement. En plus, il sort sur blessure. On ne sublime pas ses qualités. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Manu, du match de Griezmann ce soir là? Bridé par son coach ou finalement il Non, mais Grisou, ce soir, il aurait pu être excellent parce que même dans un bloc bas, on l'a vu aussi à certaines reprises avec l'équipe de France sur certaines phases de jeu, il est très très bon à la relance quand il a devant lui des joueurs qui prennent l'espace. Ce soir, il y a qui du côté de l'Atlético qui peut lui permettre justement de sublimer ses qualités à Griezmann? Il n'y en avait pas. Non, bien sûr. Donc il a fait ce qu'il pouvait faire, même dans la conservation de balle, sous le pressing et le combat physique des intéristes. Il n'a pas trouvé non plus le lien avec ses collègues dans le mouvement, dans le tempo, dans pas mal de choses. Puis je le trouve un petit peu émoussé physiquement. Déjà, il avait été mis au repos ce week-end parce que il a beaucoup joué cette saison. Après, lui, il a toujours dit qu'il kiffait faire ça. Le genre de schéma de jeu, défendre, s'arracher. Lui, en tout cas, a toujours défendu. C'est pas ce que je dis. Hein. Je dis il a toujours dit qu'il aimait ça. Moi, je trouve que c'est gâché. Tu peux le mettre arrière gauche. L'interview qu'il a donné l'autre jour, il a mettre arrière gauche, il sera bon quand même. Non, mais il aime la baston. Il a ce tempérament, il aime la baston, il aime les matchs où il faut défendre. Mais il a besoin d'avoir des joueurs avec certaines caractéristiques autour de lui pour que ses qualités, on puisse les voir vraiment. Après tout, Manu, finalement, si tu regardes la carrière de Griezmann, et tout le monde sait à quel point je l'aime, je le mets top 3 de l'histoire des Bleus. Mais c'est quand même un joueur. Il a quand même essayé d'aller au Barça dans un autre football et ça n'a pas fonctionné. Ouais, mais c'est un autre contexte aussi. Oui, mais c'est un football dans lequel il ne s'est pas épanoui. Avec à sa place un mec qui s'appelait Messi, quoi. Donc, oui, mais il n'empêche que là où il s'est épanoui toute sa carrière, c'est finalement dans des équipes défensives, que ce soit avec Deschamps ou Simeone. C'est là où il s'est le plus épanoui dans sa vie finalement. Devant, il avait des flèches. Ouais, ou parce qu'il aime ça. Et lui, il passe, il conclut, il sait tout faire de toute façon. Mais finalement, sa vie, il l'aura construite dans des équipes défensives. C'est vrai. Il s'est épanoui dans ce football-là. Après, il a changé un petit peu. On en parlait dans l'avant-match avec Nico Villas. C'est qu'il a donné une interview en compagnie de Simeone dans un programme de télé très connu il y a une dizaine de jours en Espagne, où il reconnaissait qu'il en avait marre de Simeone, il en avait même marre de tout ça avant de partir au Barça. Il le disait devant Simeone, qu'il avait envie de jouer un peu plus, quoi. Voilà, donc... Il est vite revenu au Barça. Hein. Oui, mais c'est vrai qu'en revenant, Simeone lui a donné un peu plus de liberté. Sauf que ce soir, c'est pas un match pour la liberté de Griezmann. Tu vois ce que je veux dire? Allez, quand on pourra, c'est ce que disait Daniel, quand on pourra face à contre Las Palmas, bon, il n'a pas joué, mais tu vois, genre de match, allez, c'est bon. Mais en huitième de finale aller à Milan contre l'Inter, on va revenir au bon vieux style. Alors Griezmann,